Bienvenue dans la série où, siècle après siècle, je retrace l'histoire de la personne la plus influente de son temps. Et après Jésus-Christ au 1er siècle, aujourd'hui nous retraçons l'histoire d'un homme dont l'esprit a traversé 2 millénaires. Nous parlons de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Nous sommes au 2e siècle, époque d'apogée pour l'Empire romain. Rome contrôle la Méditerranée, la prospérité est grande, mais les menaces aux frontières persistent. Marc Aurèle naît en 121, issu d'une famille aristocratique. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux, il reçoit une éducation exceptionnelle, droit, lettres et surtout philosophie stoïcienne. En 161, Marc Aurèle devient empereur. Contrairement à l'image d'un souverain conquérant, il se voit comme un serviteur du bien commun. Sa vie est marquée par les difficultés. Les guerres contre les peuples germaniques sont légion, les révoltes en Orient explosent et surtout la terrible peste antonine qui décime des millions de personnes. Pourtant, au cœur de ces épreuves, Marc Aurèle écrit ses célèbres Pensées pour moi-même. Ce journal intime, rédigé en grec, n'était pas destiné à être publié. C'est un dialogue avec lui-même pour rester droit et juste face à l'adversité. Et si vous ne l'avez pas lu, encore une fois, je vous le conseille, il vaut vraiment le détour. Les pensées sont un condensé de sagesse stoïcienne. Accepter ce qu'on ne contrôle pas, agir avec vertu et rester humble malgré le pouvoir. 2000 ans plus tard, ces écrits continuent d'inspirer les dirigeants, les philosophes, les psychologues, les sportifs ou alors les simples lecteurs en quête de sérénité. Marc Aurèle meurt en 180, laissant l'image rare d'un souverain qui sut gouverner tout en cherchant la paix intérieure. Son héritage n'est pas seulement politique, mais profondément humain. Il nous rappelle qu'au sommet du pouvoir, on peut choisir la réflexion et l'éthique plutôt que l'orgueil. Et c'est pour cela que Marc Aurèle est sûrement l'une des personnes les plus influentes du 2e siècle. Mais l'histoire continue, et le prochain siècle révélera une personne tout autant capable de marquer son temps. On se retrouve très vite pour l'épisode 3. Ciao Internet!